mal du tout. Mais je me demande bien où est Toupou. Chaud devant. T'as vu, Norton? J'ai compris comment faut faire pour s'arrêter. Dis donc, quelle rigolade, hein? Ouais, qu'est-ce que c'est marrant. On dirait pas, mais ça faisait longtemps que je m'étais pas amusée comme ça. C'est toi qui as fait ça? Qu'est-ce que c'est? Un bonhomme de neige. Quoi? C'est un bonhomme dans la neige? Oui, c'est ça. Hein? On va te sortir de là! N'aie pas de la peur, monsieur! Toupou, attends. Mais il est caché où? Mais nulle part. Écoute, il n'y a personne coincé là-dedans. C'est juste un tas de neige qui ressemble à un bonhomme. Ah oui! D'accord, ça me plaît alors. Viens, on va faire de la balade avec ça. J'adore quand c'est tout blanc partout comme ça. Pas toi? Oui, moi aussi. Mais tu sais pas ce que je préfère à cette période de l'année? Non, quoi? Noël, bien sûr. Évidemment. Dis, mon Norton, c'est quoi Noël? Eh ben Noël, c'est la période de l'année où on chante, où on rit, où on décore les arbres et où on offre des cadeaux à toutes les personnes qu'on aime. Bah quoi? C'est ce que je fais tous les jours. C'est vrai, mais je t'ai pas tout dit. Noël, c'est aussi le moment où vient le Père Noël. Le Père Soleil, c'est qui celui-là? C'est un vieux monsieur avec un gros ventre, une barbe blanche et un manteau rouge. On dit aussi qu'il offre des jouets à tous ceux qui ont été gentils pendant l'année, mais sans se faire voir. J'aimerais bien le rencontrer un jour, ce monsieur Père Soleil. C'est-à-dire que ça risque d'être un petit peu compliqué. Allô? Je dois y aller. Madame Hulborn m'attend à l'entrée du parc. À demain. Au revoir, mon Norton. À demain. Pourquoi je dois toujours tout porter? Ah, c'est pas trop tôt. Et n'oublie pas de donner à Pellicule son traitement anti-puce 3 fois par jour, c'est bien compris? Oui, Momo. Ça ne fait pas trop de peine à Schubert que tu le laisses tout seul pour les fêtes de Noël? Oh, ça fait une semaine qu'il pleurniche. Mais il s'en remettra pas vrai, mon gros choubi. Je tiendrai le coup. Je reviens dans 2 semaines, compris? Et ne fais pas trop l'imbécile pendant ce temps. C'est pas mis. C'est mon plus beau Noël. 2 semaines sans Schubert fait ci, Schubert fait ça. Enfin la paix. Bonjour, Madame Hulborn. Bonjour, Norton. Attache ta ceinture. Je suis prêt. Vous pouvez y aller, c'est quand vous voulez. C'est étrange. C'est la première fois que je vous vois conduire aussi prudemment. Oh, dites, il paraît que vous passez Noël avec nous cette année, c'est super. Ça va, Madame Hulborn? Je n'ai pas envie de papoter. Si ça ne te dérange pas, je vais mettre la radio. Non, non, allez-y. Encore ces chants. Ça me rappelle Noël. Oui, il faut dire que c'est plutôt normal en ce moment. Crapule, mon Norton, il a dit qu'à Noël, les gens, ils décoraient les arbres. Alors nous aussi? Bon, je sais que d'habitude, elles dorment pendant tout l'hiver. Mais peut-être qu'elles voudront bien se réveiller pour une journée. Quing, quing, quing. Attention, maintenant la touche finale. Et voilà le travail. C'est mon vrai premier arbre pour Noël. Non mais d'où vient toute cette fichue neige? Vieux monsieur avec un gros ventre, manteau rouge, barbe blanche, jouet. Oh, c'est sûr que c'est lui. Ah, merci pour le chocolat, Madame Hulborn. Papa, tu sais, toi, pourquoi Madame Hulborn est si bizarre en ce moment? Bizarre, je n'avais pas remarqué. Terminé? Alors j'emporte. Tiens. Madame Hulborn,
Il y a quelque chose qui ne va pas? Oh, qui est-ce? Il s'appelle Walter. C'était mon chevalier servant autrefois. L'amour de ma vie, si tu préfères. Mais c'est bizarre, vous n'en aviez jamais parlé. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Depuis ce maudit jour où on s'était donné rendez-vous sous le grand chêne. C'était la veille de Noël. Je l'ai attendu pendant des heures et il n'est jamais venu. Je ne lui ai jamais pardonné. Depuis, je déteste Noël car ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Ça me donne le cafard. Vous ne vous demandez jamais ce qu'il est devenu? Moi? Non, je ne pense jamais à lui. Bon, assez bavardé, j'ai du travail qui m'attend, moi. Madame Milborn, c'est le placard, je crois que vous vous êtes trompée. J'avais vu, merci. Est-ce que c'est toi? Lui? Lui? De qui tu parles? De toi? Écoute, si tu me demandes si je suis moi, eh bien oui, je suis moi. Bon, maintenant, va jouer ailleurs. Je savais que c'était toi! Parce que tu es Quoi donc? un vieux monsieur avec un gros ventre et un manteau rouge! Qu'est-ce que tu racontes, petite insolente? Il faut que je le dise à mon Artem! Va le crier sur les toits si tu veux, ça m'est égal. Je n'ai pas le temps d'écouter tes âneries, déguerpis. C'est quoi des guerpilles? Rentre chez toi. Mais je suis à mon chez-moi ici. Quelle idée drôle. Hein? Attends, monsieur, t'as oublié ça? Rends-moi ça. Dis, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sandwichs. Hein, ça se voit pas, non? Des sandwichs? Ce sont des jouets en bois que je fabrique. Pourquoi faire? Ça te regarde pas, mais puisque ça t'intéresse tellement, je vais te le dire. Je fais ça pour m'occuper. Mais je vais te donner un bon conseil, petite. La prochaine fois que tu rencontres un vieux grincheux comme moi, la meilleure chose à faire, c'est de le laisser tranquille. Je crois bien qu'il aime pas trop beaucoup les gens. Je suis dans le faux, ça doit pas être le Père Soleil. Quoi encore? Tu as fait tomber ça? Tu n'as qu'à le garder. Il m'a donné un jouet! Oh! C'est Monsieur le Père Soleil! Ouais! Oh, que c'est agréable de pouvoir s'adonner à la littérature sans être dérangé. Loi et arrêtés municipaux de la ville de New York. Je ne me lasserai jamais de ce chef-d'œuvre. C'est un vrai régal. Silence, la caprice! Toupou! Toupou, où est-ce que tu es? Oh non, ça va pas recommencer! C'est marrant, hein? Et voilà. On pourrait pas marcher plus tôt? C'est sympa aussi, tu sais. Tu te souviens quand tu m'as parlé du gros bonhomme qui vient pour Noël? Oui, alors? Eh ben, c'est là-dedans qu'il habite. Non mais dis donc, on t'a jamais dit que ça se fait pas de regarder chez les gens? Est-ce que tu connais cette gamine? Ouais? Ça fait des heures qu'elle m'espionne par la fenêtre. Dis-lui qu'elle me fiche la paix. Et c'est bon pour toi aussi. Je vous interdis de traîner autour de ma maison. Pardon, monsieur, on s'en va. Allez, viens, Toupou. Il fabrique des jouets pour les donner aux gens. D'où tu tiens ça? Je ne donne jamais rien à personne, moi. Je suis vraiment désolée, mais elle croit que vous êtes... Le Père Soleil! Quoi? Écoute-moi, s'il te plaît. Ce monsieur n'est pas le Père Noël. Mais si! En d'autres circonstances, ça me ferait peut-être rigoler. Mais là, je suis vraiment pas d'humeur. Je déteste Noël. Ça existe vraiment des gens qui n'aiment pas Noël? Monsieur, si vous n'aimez pas les fêtes, ce n'est pas une raison pour être méchant avec mon ami. Moi, je voudrais juste te dire quelque chose. Quoi donc, petite insolente? Tu veux me dire d'aller me faire voir ailleurs? Ou bien d'aller me faire cuire un œuf? Ou d'aller me rhabiller? Eh ben vas-y, te gêne pas pour moi. J'ai l'habitude. Mais non, je voulais te dire merci pour le jouet et j'espère que tu auras un bon Noël. Au revoir! À quoi bon les garder? De toute façon, ils prennent la poussière ici, c'est tout. Attendez les enfants! Revenez! Je me suis dit qu'en fait, je pourrais peut-être les donner, ces jouets. C'est le bazar ici. Ça débarrasserait mon atelier.
papier plutôt. Si seulement on avait un moyen de les transporter plus facilement. Hé, toi t'as une idée derrière la tête. Tu promets qu'on les ramènera après, d'accord, Toupou? Oui, c'est promis. T'es sûr que personne ne s'apercevra qu'on les a pris? Mais non, je te dis, personne ne le verra. Allez, vas-y, Toupou, à toi l'honneur. J'ai un cadeau pour toi. Oh, Non, pas comme ça. c'est pour toi, reviens. Hein? Ce serait mieux si on essayait d'être un tout petit peu plus discret. Tiens. Je suis sûre que tu vas adorer, Toupou. On appelle ça du chocolat chaud. Alors, ça te plaît? Oui. Je reconnais que vous m'impressionnez, les enfants. Demain, c'est le soir de Noël, et vous avez réussi à faire des heureux avec presque tous mes jouets. Il faut que je rentre dîner. On reviendra demain et on finira la distribution. À quelques heures à peine du réveillon, l'esprit de Noël semble plus que jamais présent grâce à un mystérieux bienfaiteur qui distribue des jouets à Central Park. Un inconnu fait le bonheur des New-Yorkais en cachette. De légères chutes de neige sont attendues dans la soirée. Et je m'adresse maintenant à celui qui m'a offert ce cadeau. Merci du fond du cœur. Joyeux Noël à tous de la part de Willy, votre monsieur météo préféré. Ouais. Choups, j'écoute. Bien sûr que non, qu'est-ce que je ferais d'un élan? Oui, je m'en occupe tout de suite. C'est quoi ce boucan? Monsieur le gardien. Dites-moi, en tant que gardien, que pensez-vous du Père Noël de Central Park? Père Noël de Central Park, mais je connais pas! D'abord un voleur d'élan et maintenant un faux Père Noël. Ça va pas se passer comme ça! C'est quoi ton problème? Il faut jamais se croire plus malin que Sherlock Choups. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Ça sent le charlatan par ici. Tiens, qu'est-ce que je disais? Je sens que cet imposteur va se faire coincer par le valeureux gardien du parc. Je vais faire les gros titres le jour de Noël. Madame Milburn, maman rentrera juste à temps pour le réveillon. C'est pas génial? Génial. Oh, faut faire quelque chose pour lui remonter le moral. Trouve un truc, vite. Vous avez vu, Madame Milburn? Vous êtes juste sous le gui. Ouais. Tenez. Oh, C'est pas vrai. C'est bon, Malcolm, je prends l'appel. Mère Borden, j'écoute. Navré de vous déranger, monsieur le maire. Schubert Choups à l'appareil. Dites, vous avez conscience de l'heure qu'il est? J'espère que c'est important. C'est une urgence de tout premier ordre, je vous assure. Il s'agit du soi-disant Père Noël de Central Park. Des
désordre sur la voie publique, vol d'animaux du zoo, tous ces actes sont condamnables selon l'article 203 1A5. Il faut que les autorités agissent dans l'heure et arrêtent ce charlatan. Attendez, pas si vite. Si vous arrivez à le prendre sur le fait, alors je vous enverrai des renforts. Merci mille fois. Donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre ce voleur la main dans le sac. Ah, enfin, pour être plus précis, disons plutôt que je vais le prendre la main dans la hotte. Mais elle tient pas à l'endroit, ton histoire. Comment les gens, ils peuvent trouver ça très mal, que quelqu'un fasse du bonheur aux gens avec des jouets? Tu as raison, ce n'est pas juste. Mais le plus important maintenant, c'est d'aller prévenir notre ami. Où sont encore passés ces mouflets? Plus personne n'est à l'heure de nos jours, c'est incroyable. Eh bien, je n'ai pas le choix, je vais devoir faire la distribution moi-même. Excusez-moi, chère madame, normalement ce sont mes 2 jeunes assistants qui font cela. Mais je crois que vous avez besoin d'un peu de réconfort. Permettez que je vous offre ce modeste présent. Je te tiens. Mais qu'est-ce que... J'ai rien fait. Oh non! Vite, mon Norton, appelle ton Malcolm. Il répare bien les ennuis. Très bien, je le relâche et vous le confie avec juste un avertissement cette fois. Et quant à vous, ne recommencez pas à semer la pagaille dans le parc. Oh, vous pouvez dormir tranquille. Ah bon, pourquoi? Car il n'est plus question que je continue à jouer les Pères Noël. Et à l'avenir, abstenez-vous également d'emprunter les animaux du zoo. Alors, on va finir de distribuer les cadeaux aux gens. Il y en a plein encore. Qui ça, on? Pas question, j'ai assez donné. J'aurais dû me douter dès le départ que ça allait m'attirer des ennuis. Ça ne sert à rien d'être gentil avec les autres. À chaque fois, ça vous retombe dessus. Mais on peut pas tout arrêter maintenant, Noël, c'est ce soir. Écoutez, c'est tout à votre honneur de vouloir faire plaisir aux gens. Ben alors Mais quoi? en ce qui me concerne, je me portais bien mieux avant que vous ne débarquiez avec vos idées saugrenues. Parce qu'au moins, personne m'embêtait. Alors maintenant, hors de ma vue. Attends! Il y a peut-être un moyen de le faire changer d'avis. Allô? Je voudrais parler à Willy de la météo. Dis-tu que c'est au sujet du Père Noël de Central Park? Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi tout ce monde? Ce sont juste des gens qui sont venus pour vous remercier. J'ai entendu parler de vous à la radio et je tenais à vous dire merci. C'est pour vous. Tenez, monsieur, joyeux Noël. Oh, des marrons. Merci. Même si t'es pas le Père Soleil, le vrai, il doit être fier de toi. Il est en liberté? C'est quoi votre problème exactement, monsieur Choups? Comment ça, c'est quoi mon problème? Mais c'est pourtant clair! Ce malfaiteur est en train de provoquer une émeute dans un lieu public! Vous devez l'arrêter! Je ne vois pas de quel droit. Parce qu'il nuit à mon parc. C'est là où vous faites erreur. Il n'est pas dans Central Park. La limite est ici. Ce qui fait qu'il n'enfreint absolument aucune loi. Non! Maman? Mais tu te fais pas rentrer avant la semaine prochaine? Ah, la chaleur était insupportable et le service affreux. Et il y avait trop de sable par-dessus le marché. Je n'ai jamais été aussi malheureuse de toute ma vie. Dès que j'ai posé le pied à l'aéroport, j'ai bien compris que j'allais souffrir le martyre. Il y avait des gens partout avec leurs valises et des miosses en veux-tu en voilà qui braillaient tout le temps. Et à la place, vous ne pouvez pas imaginer la... Dites-moi, les cellules de votre prison sont calmes, monsieur le commissaire? C'est vraiment très gentil à vous de m'avoir invité à votre réveillon. Ça fait une éternité que je n'ai pas passé Noël en compagnie de quelqu'un, vous savez. Et qui est la jeune demoiselle qui vous accompagne? Permettez-moi de vous présenter ma petite nièce. Ravi de te rencontrer. Elle s'appelle Esperanza. Bienvenue, vous êtes ici chez vous. Ma femme devrait arriver d'un instant à l'autre. En attendant, nous pourrions commencer à découper la dinde. Avec grand plaisir. Je suis un as du découpage. Tu vois, à Noël, les vœux de tous les gens, ils se réalisent tout pour de vrai. Pas vrai, mon Norton? Les vœux de presque tout le monde. Si vous n'avez plus besoin de moi, je monte dans ma chambre, je dois trier mes chaussettes. Mais Madame Milborn, quand même pas le soir de Noël. Ah bon? Walter! Dolores!
lui arrive. Si tu crois que je t'ai pardonné de m'avoir posé à lapin, eh bien, tu te trompes. Comment ça? C'est moi qui ai poireauté pendant des heures sous ce chêne, alors qu'il faisait un froid de canard. Tu étais là tout ce temps sans que je m'en rende compte? Quoi? Toi aussi, tu étais au rendez-vous? Oh, ça, on peut dire que c'est une belle histoire de Noël. Tiens, je crois que c'est le Père Soleil qui vient de passer. Je veux dire, le Père Noël. Oui, c'était sûrement lui. C'est moi! Ouais! Maman est arrivée! Eh bien, voilà ce que j'appelle un joyeux Noël.